Bon, bien arrivé à l'aéroport de Médine. Voilà, je suis très content d'être là. Je suis épuisé. Le voyage fut difficile alors que c'est pas loin de Dubaï, hein. J'ai eu 3 heures de vol, même pas. Mais franchement, la compagnie Fly Dubai, c'est pas pour critiquer, mais elle est éclatée. Voilà, en gros, elle est éclatée, hein. Éclatée de fou. Elle te fatigue juste dans l'attente, dans le bus pour monter dans l'avion. Elle te laisse 40 minutes comme ça, debout, au piqué. On dirait que tu fais un taraweh, frère. Mais bon. Donc là, je suis à l'aéroport. Voilà, le clou du spectacle, en fait, la bonne nouvelle, bon, c'est que déjà, je vais aller faire une Umrah. Bon, je pense que vous l'avez deviné, vu que vous savez que je suis à Médine maintenant. Mais le truc, c'est pas ça. C'est que simultanément, il y a ma mère, mon frère, ma soeur, son mari, la mère de son mari, ma tante, la sœur de mon beau-frère, et le guide qui est mon ami d'enfance. Et ils sont dans l'avion de Jeddah pour arriver à Médine, donc je les attends. Je suis là posé, j'attends qu'ils arrivent. Donc voilà, ça va être incroyable. On va rester, je crois, 10 jours. Et voilà, je vais vous en faire profiter. Donc c'est le troisième épisode, celui-ci, la Omra en famille. Voilà, c'est comment vous dire que je me sens comme un privilégié dans ce monde, hein, et ça fait plaisir. Voilà. Vous voyez là la mosquée An-Nabawi juste derrière moi, donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire que ça, je clôture ce voyage avec cette destination. Donc voilà le but de cette vidéo, retour aux sources. Donc c'est les sources de notre religion, de cette communauté que nous sommes, donc la communauté musulmane. Donc voilà, je tenais vraiment à vous en faire profiter parce que pour moi c'est énorme, c'est une chance que de pouvoir être invité dans la mosquée du prophète. On va commencer donc cette immersion, on va aller dans la mosquée de Quba. Donc voilà, je vais vous raconter tout. Enfin, je vais donner le micro à mon ami qui va expliquer, etc. Donc voilà, je vous conseille de rester jusqu'au bout car vous allez apprendre plein de choses sur l'histoire de l'islam à travers cette vidéo. Et voilà, après on va aller visiter aussi la montagne d'Uhud, là où il y a la grande bataille avec les gens de Quraysh. Bref, pour musulmans et non musulmans, cette vidéo va vous servir parce que vous allez apprendre plein de trucs. Donc voilà, je vous conseille de vous abonner aussi. Inch'Allah Ta'ala, de ces quelques minutes qu'Allah nous offre, se rapprocher un petit peu plus de lui. Comme on a dit précédemment, c'est moi qui étais dans votre bus au départ. Ce voyage doit nous servir intellectuellement, spirituellement. Il doit nous faire avancer, il doit nous faire progresser. Quoi? J'aurais dit, et je pense que Chéri Youssef a dû dire pareil, on marche sur quoi? Sur les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et bien là, ce que je vous propose de faire, c'est de le vivre intensément. Vous voyez ici, là, si c'était un puits, imaginez-vous, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les puits, ils étaient barricadés avec une porte. Pour pouvoir rentrer dans le puits, il y avait une porte faite de palmiers, parce qu'ici c'était des palmeraies. Ici, ce puits-là, il s'appelle le puits de Haris. Après, il a été changé de nom comme étant le puits de Al-Khatim, le puits de la bague. Parce qu'il y a une histoire incroyable ici. Il y a deux histoires incroyables ici en vrai. Un jour, Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le grand compagnon, un des compagnons qui a accueilli le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de chez lui et il a accompagné le messager d'Allah qui est venu sur ce puits-là. Imaginez-vous le messager d'Allah venir ici, s'asseoir, se mettre, enjamber le pied, se mettre ses nobles cuisses, ses nobles pieds, se mettre autour du pied et faire ses ablutions. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, il a fait de même, puis est sorti et s'est mis à la porte. Est venu toquer à cette porte Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il a ouvert la porte, il s'est présenté, il a vu que c'était Abu Bakr. Alors Abu Musa est retourné voir le messager d'Allah, il lui a dit, il y a Abu Bakr qui veut rentrer. Il lui dit, dis-lui de rentrer et annonce-lui quoi? Qu'il rentrera au paradis. Alors Abu Bakr il rentre, il s'assoit autour du puits avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis est venu toquer à sa porte. Qui?
Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Alors, Abu Moussa, qui était devenu le portier du puits, ouvre la porte et voit Omar. Il rentre voir le messager d'Allah et lui dit Ya Rasulallah, Omar s'est présenté à la porte. Il lui dit dis-lui de rentrer et annonce-lui quoi? Qu'il ira au paradis. Radiallahu anhu. Ensuite, il retanque à la porte. Et c'est qui derrière la porte? Uthman ibn Affan radiallahu anhu, le troisième calife bien guidé. Et là, le puits était petit. Il n'y avait plus de place. Malgré cela, le messager d'Allah dit à Abu Moussa, dis-lui de rentrer et annonce-lui quoi? Qu'il ira au paradis. Alors Uthman est rentré, radiallahu anhu, il s'est assis en face du messager, il s'est arrêté en face du messager d'Allah, n'a pas pu s'asseoir parce que c'était petit, et il est rentré. Quelques années après, le messager d'Allah, il avait une bague. Il avait une bague, un sceau. Il n'avait pas qu'une d'ailleurs, il en avait plusieurs. Parmi les bagues qu'il avait, il avait un bague où il y avait écrit Allah, Rasoul, Mohammed. Pourquoi? Parce que c'était son sceau quand on le mettait dans. Vous savez, le principe d'un tampon. Quand on tamponne, c'est le sens inverse. Mohammed, Rasoulullah. Et c'est comme ça qu'il envoyait des lettres aux dirigeants, etc., aux tribus, etc. Cette noble bague, parce que tout ce qui appartenait au messager d'Allah de son vivant, fi il baraka. Cette noble bague a appartenu à Abu Bakr, à sa mort, puis à Omar, à sa mort, puis à Uthman. Et puis Uthman, il avait l'habitude, quand il venait ici, de faire les ablutions où? Là où le messager d'Allah, il faisait ses ablutions. Et ça, c'est ce qu'on a dit dans le bus. Il faut marcher sur ses traces, il faut s'habiller comme lui, il faut manger comme lui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on lui prouve notre amour. On ne peut pas détester ce que lui a aimé. Et on ne peut pas aimer ce que lui a détesté. Ce n'est pas possible. Comme je vous ai dit, si vous voulez atteindre l'amour d'Allah, il faut le suivre. Et ainsi, alors, vous atteindrez vraiment, véritablement l'amour d'Allah. Alors, Uthman, il venait ici, il faisait ses ablutions ici, et un jour, il a fait ses ablutions, il a retiré sa bague. Pourquoi? Parce que dans la sunna, quand on fait ses ablutions, on doit faire en sorte que l'eau passe partout. Partout. Et si on laisse sa bague, il est possible que l'eau ne passe pas à l'intérieur de la bague. Il l'a posée, et la bague, elle est tombée dans le puits. Ils l'ont cherché, ils l'ont cherché, ils l'ont cherché, ils ne l'ont jamais retrouvée. Là où on est là, la Allah, peut-être, qui est la bague du messager d'Allah sous nos pieds. C'était juste une petite histoire, on essaye de faire vivre les choses. On n'est pas dans une ville normale, on n'est pas à Istanbul, on n'est pas à Alger, on n'est pas à Dakar. On est dans la ville où le messager d'Allah, il a marché. À un tel point que certains compagnons aimaient marcher pieds nus pour espérer marcher sur les traces du messager d'Allah sans qu'il n'y ait entre cette trace-là et leurs pieds même une semelle. Même une semaine. Allahu a'lam, c'était juste pour ça et désolé si je vous ai pris du temps. Désolé chéri Youssef. Centrez un petit peu? Tout va bien? Vous voulez que je me taise? Bismillah. Donc là on se dirige vers où? Uhud. C'est quoi Uhud? C'est la montagne. L'erreur que les gens font, ils disent c'est la bataille. Non, Uhud à la base c'est une montagne. Oh, tu m'entends pas au fond? Ok. Je demandais c'est quoi Uhud? On a l'habitude de dire c'est la bataille. Mais en vrai Uhud c'est la montagne. C'est une montagne qui nous aime, qu'on aime et qui nous aime. Une montagne qui nous aime. Ajib Ada. Que nous on aime la montagne, c'est une chose. Comment une montagne qui n'a pas d'âme peut nous aimer? Vous savez, quand on va prendre le chemin et qu'on va dire Labbaik Allahumma Labbaik, ce jour-là, les pierres et les montagnes vont nous répondre. Parce qu'en fait, Allah Azza wa Jal, il est capable de toutes choses. Et nous, on est capable de rien. Il me disait un grand homme, soit je gagne, soit j'apprends. On a appris à Uhud. On a appris beaucoup de choses. Parmi les choses qu'on apprend à Uhud, et Karim, tu vas arrêter de passer devant moi, s'il te plaît. Scout. Parmi les choses qu'on apprend à Uhud, Ammar, s'il te plaît, concentre-toi, c'est qu'il y a eu une bataille. Durant cette bataille-là, il y a eu combien de morts? 70. 70.
Parmi ces morts-là, on a des gens très connus. Hamza, l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mus'ab, radiyallahu anhu. Et parmi eux, je vais vous en citer trois. Trois qui ne seront pas cités quand on ira là-bas. Écoutez bien leur histoire. Parce que leur histoire porte une sagesse. La première personne que j'ai envie de vous citer, c'est qui? C'est Hanzala ibn Abi Amir. Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Cet homme, écoutez, il vient de se marier avec une femme qui s'appelle Jamila, qui est la fille de qui? Ibn Saloul, le chef des hypocrites. Celui qui va détourner du rang des musulmans 300 hommes. Lui, on en parlera à Uhud. Cet homme-là, cet ennemi, il a une fille qui s'appelle Jamila qui est convertie à l'islam. Le jour de Uhud, elle se marie avec Hanzala ibn Abi Amir. Il se marie. Il entend l'appel au djihad. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il va voir le messager d'Allah, il dit hep, hep, hep. Je viens de me marier, j'ai le droit à 3 jours, j'ai le droit à 2 jours, j'ai le droit à une journée. Laissez-moi me reposer, laissez-moi profiter de ma femme. Il a profité de sa femme, il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a même pas le temps de se laver, qu'il entend l'appel au djihad, il part au djihad. Il part faire la guerre, il meurt au djihad. Le messager d'Allah va nous apprendre après la guerre qu'il a vu des anges le laver. Pourquoi ils l'ont lavé? Parce qu'il n'avait pas fait le ghusl. Tellement il s'est précipité au khair, il n'a même pas eu le temps de se laver de sa janaba. Et cet homme-là, le messager d'Allah, il lui a donné un surnom. Il l'a appelé Ghasirul Malaika, celui qui a été lavé par les anges. Habibi. Ils ont eu un seul rapport. Cet homme-là, il va devenir un petit compagnon, parce qu'il aura le temps de naître, donc, et de vivre ses 7 premières années auprès du messager d'Allah. Donc il a le statut de compagnon. Donc ils ont fait naître, de par ce seul rapport, un compagnon qui lui-même va donner naissance à un homme qui deviendra un grand imam parmi les tabi'in. C'est-à-dire que si tu fais le khair, tu auras les fruits de ce bien sur ta descendance, puis sur la descendance de ta descendance. Ça, c'est l'histoire de Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Je vais vous les donner. La deuxième histoire, je vais vous parler du père de Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma. Jabir ibn Abdullah, donc Jabir, son père Abdullah, son père il est mort à Uhud. Comment il est mort? Quelqu'un sait? Une histoire encore une fois incroyable. Le père de Jabir, qui est un grand compagnon. Il y avait 2 Jabir. Jabir ibn Abdullah et Jabir ibn Samura. Je vous fais une petite aparté si vous m'excusez cet aparté. Jabir ibn Samura, il était petit. C'était un petit compagnon, un jeune compagnon. Et les enfants, ils aimaient bien rester auprès du messager d'Allah. Ils s'amusaient avec lui. Ils essayaient de lui toucher la barbe. Ils essayaient de monter sur son dos. Un jour, le messager d'Allah, il aimait beaucoup Jabir ibn Samura. Il lui a caressé une joue, mais pas l'autre. Il a dit Wallahi, que jusqu'à la fin de ma vie, cette joue-là, elle était plus douce que l'autre. Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu. On revient à qui? À Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah, donc Jabir, le fils d'Abdullah, qui a participé à la bataille d'Uhud, son père, il est mort durant cette bataille. Vous savez comment il est mort? Vous verrez tout à l'heure, quand on racontera l'histoire de la bataille, il y a eu, on va dire, un brouhaha. Donc il y a beaucoup de poussière qui a encerclé la bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans ne se reconnaissaient même pas. Ils ne se voyaient même pas. Et il y a des compagnons qui ont tué Jabir ibn Abdullah en pensant que c'était l'ennemi. Ils l'ont tué parce qu'ils ont mis des coups d'épée, ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient, et ils l'ont tué. Quand Jabir il a appris ça, à la fin de la bataille, qu'est-ce qu'il a dit?
À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a demandé le prix du sang? Est-ce qu'il a demandé le prix du sang? Qu'est-ce qu'il a fait? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Il s'est rappelé que quoi? Que Allah Azza wa Jal, sa miséricorde, elle a devancé sa colère. Donc lui, rempli de tristesse, qu'est-ce qu'il a dit? Ghafarallahu ankum. Et qu'Allah il vous pardonne. Il a pardonné à des hommes qui avaient tué son père. Vous vous rendez compte? La puissance qu'ils avaient, les Sahaba. Comment ils appliquaient à la lettre Sami'na wa ata'na. On a entendu, on applique. Ils ne se posaient pas de questions. Ils laissaient de côté quoi? La dunya. Ils ne pensaient qu'à quoi? Qu'à l'akhira. Ils savaient que ces hommes-là, c'était les mêmes qui, quand ils sont arrivés de Mecca pour aller à Médine, ils ont ouvert leurs portes. L'Ansar, quand ils ont accueilli le Muhajiroun, appelle Al-Mukhayyiriq. Al-Mukhayyiriq. Al-Mukhayyiriq, c'est un grand chef juif de l'époque de Médine. On va la faire courte parce que son histoire elle est très longue. Quand il a entendu parler de la bataille de Uhud, il est rentré chez lui. La bataille de Uhud, elle a eu lieu un samedi. Il a dit à son peuple, ce jour-là, Inna al-yawm la sept lakum. Il n'y aura pas de sept ce jour-là. Vous savez, le jour de sept, de Shabbat, où les Juifs, ce jour-là, ne font rien. On dit, ce jour-là, il n'y aura pas de Shabbat pour vous. Celui qui veut me suivre, moi à présent, je suis sur la religion du prophète Mohammed. Celui qui veut me suivre, qu'il me suive. Parce que je vais aller combattre à ses côtés. Quelques-uns l'ont suivi. Quelques-uns l'ont suivi. C'est un grand chef Yahoud. Il est parti à la bataille. Il est mort dans cette bataille. Cet homme-là, écoutez bien, il s'est converti ce jour-là. Il est mort. Inch'Allah, il est promis au paradis alors qu'il n'a pas prié une raqa'a de sa vie. Il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Il a pris son épée. Il est parti combattre. Pas de prière, il est mort. Le messager d'Allah, il a dit de lui Mukhayriq khayrul Yahud. C'est le meilleur de tous les juifs. C'est celui qui a suivi ma religion sans se poser de questions. Et ça fait écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, si je peux me permettre une petite aparté, déjà premièrement, je vais vous demander de ne pas oublier nos frères et sœurs palestiniennes dans votre dua. Ça c'est la première des choses. Si vous les oubliez, peut-être qu'Allah va vous oublier. On ne peut pas les oublier. Les oublier, c'est nous oublier nous-mêmes. Les oublier, c'est faire preuve qu'on n'aime pas l'Aqsa et qu'on n'aime pas ceux qui résident là-bas. Moi, j'ai 40 ans. J'ai vécu dans la guerre avec eux. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu parler de paix sur ce territoire. Il y en a qui sont plus âgés que moi ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 70 ans ici? Eh bien, c'est le seul témoin d'une paix là-bas. Sinon, tous les autres, ils ont entendu parler du conflit israélo-palestinien. Et moi, j'ai une particularité, et mes amis d'enfance le savent, moi je suis de père juif. Je suis converti à l'islam, je suis de père juif. J'ai 95% de ma famille là-bas. 95% qui sont à Tel Aviv. Quasiment toute ma famille. Sinon aujourd'hui, il doit me rester un oncle en France. Tout le reste, ils habitent là-bas. J'ai des échos, moi, de là-bas. Les échos de là-bas, c'est que les juifs de là-bas, ils ne sont pas anti-palestiniens. Le gouvernement est anti-palestinien. J'ai envie de vous dire, les deux gouvernements, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il y en a un qui se défend. Mais al-Muhim, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ça aussi. Mais là-bas, ceux qui combattent nos frères, ce ne sont pas les juifs. C'est comme nous, on dirait, comme nous, on n'aime pas qu'on dise des terroristes et des musulmans. Oui ou non? Eux, c'est des terroristes, mais de chez eux. Et les vrais juifs, les orthodoxes, ceux qui sont proches du tawhid d'Allah Azza wa Jal, mais qui sont dans l'égarement, bien évidemment.
eux, ils ne veulent pas de cette guerre. Eux, ils vivent en Palestine, ils ne vivent pas en Israël, ils ne reconnaissent même pas Israël. Tout ça pour vous dire que faites attention quand on parle, ne maudissez pas les juifs de là-bas. Chaque mot, ils ont une importance. Là-bas, ce qu'il faut maudire, c'est ceux qui combattent nos frères. S'il y en a qui sont juifs parmi eux, qu'Allah les maudisse. Mais on ne généralise pas. Moi, c'est juste une petite aparté. Parce que le problème, c'est que dans ce monde, quand il nous touche, quand on est touché par des épreuves, et récemment j'en ai eu une très très grosse dans ma vie, on perd raison. Or, on a besoin de garder raison sur cette terre. Parce que si on perd raison, on fait n'importe quoi. Si on perd raison, on perd tout en fait. Jusqu'à un point où le messager d'Allah il nous dit quoi? Rafa'a al-qalam an thalath wa minhum al-majnoun hatta ya'qil. Tout d'abord, avant de poursuivre, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va, en parlant comme ça, vous entendez bien? Aussi à gauche, vous entendez bien? Ça y est. Donc, on est à l'endroit même où il y a eu la bataille de Uhud. Tout d'abord, pourquoi est-ce que le Nabi alayhi salatu wa salam, il a dû venir vivre ici? Pourquoi est-ce qu'il a dû venir à Médine? Parce qu'il a été persécuté par son peuple. Pourquoi est-ce que son peuple l'a persécuté? Est-ce que c'est parce qu'il a appelé à Salah, Zakat, Siyam, Bir al-Walidayn, Silat al-Arham? Est-ce que c'est pour ces raisons-là? Non, il a appelé à un seul message pendant de nombreuses années. Il a appelé à quoi comme message? À la ilaha illallah, au tawhid. Il a appelé son peuple à se désavouer de tout ce qui était adoré en dehors d'Allah et à attester que seul Allah mérite d'être adoré. Et c'est uniquement pour cette raison-là que lui, ainsi que ses compagnons, ont été persécutés. D'accord? Et ici, il a appelé les gens à délaisser le judaïsme, à délaisser le christianisme. Pourquoi? Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La véritable religion auprès d'Allah est la religion de l'islam. Et pour cela, il a été combattu. Et aujourd'hui, on voit que plus de 1400 ans après, si les musulmans sont combattus, c'est toujours pour la même raison. Avant toute chose, c'est pour notre croyance. On aimerait que l'on change notre croyance. Et notamment ce qu'implique le premier pilier de l'islam, cette attestation de foi. On voit par exemple qu'en France, on aimerait nous amener à croire à Ittihadul Adjen, à considérer que toutes les religions se valent. Et dans ces cas-là, ça ramènerait à faire quoi? À rendre l'islam caduque. Non, nous on croit qu'Allah envoie à chaque fois des prophètes qu'il faut suivre et que celui qui ne les suit pas, eh bien, ne va pas au paradis. Également, on aimerait nous amener à croire au laïcisme, on aimerait nous amener à croire à l'athéisme, on aimerait nous amener à rejeter l'existence divine, on aimerait nous amener à croire que les lois de la République sont au-dessus des lois d'Allah, alors que nous on croit en Allah en tant que maître suprême, créateur de toutes choses, qui a la sagesse parfaite. Comment est-ce qu'on pourrait croire que les lois que nous dit notre Seigneur, elles sont moins bien que les lois créées par l'homme? Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément désobéir, d'accord? Mais en tout cas, on ne peut pas considérer que les lois divines vont être inférieures à la loi de l'homme. Al-Muhim, tout ça, c'est des exemples pour vous montrer qu'on est toujours combattu pour la même chose. On est combattu avant tout pour notre croyance. Et ici, eh bien, tout comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de concession, est-ce qu'il a rejeté des choses de la religion parce que Quraysh l'a combattu, ou il est resté ferme? Est-ce que Soumaïa, qui est morte, elle est restée ferme sur sa religion ou elle a rejeté des choses? Elle est restée ferme. Et bien nous, à leur image, on ne doit pas faire de concessions et également rester ferme sur notre religion. Car on sait que peu importe les concessions faites, ils ne seront jamais satisfaits de nous. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَا تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, jusqu'à ce que vous retournerez à leur religion. D'accord? Et ici, eh bien, ce message, la ilaha illallah, ça a été le message de tous les prophètes. Allah Azza wa Jalla nous dit لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et on a envoyé à chaque communauté un envoyé afin de leur dire quoi? Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ce qui revient au sens de notre attestation de foi. Donc pour cette raison-là, le Nabi alayhi salatu wa salam, il a été combattu et il a dû venir ici à Médine. Lorsqu'il est arrivé à Médine, parmi les premières choses qu'il a faites, il a lancé un djihad qui avait un but économique. Comme vous le savez, les musulmans avaient été dépouillés de beaucoup de leurs biens lorsqu'ils étaient à la Mecque. Ils ont souffert de cela. Et il était connu que les Arabes avaient 2 voyages commerciaux importants pendant l'année. Un voyage en direction d'où? Du Chem, et un autre en direction d'où? En direction du Yémen.
Et ici, en l'occurrence, il y avait une caravane avec beaucoup de marchandises qui revenaient d'où? Qui revenaient du Chem. Et pour se rendre à la Mecque, qui est au sud de Médine, elle passait non loin de là, à peu près 150 km à l'ouest, à Badr. Et il y a eu la célèbre bataille de Badr, que vous connaissez tous, que les musulmans ont remportée. Et ils sont rentrés à Médine avec un énorme butin. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Car la défaite des Quraysh en l'an 2 de l'Hégire à Badr, c'est la raison ensuite de leur venue ici, en l'an 3 de l'Hégire. Tout d'abord, évidemment, parce qu'ils voulaient tuer le prophète Mohammed et éteindre le message de l'islam. Mais également parce que les Quraysh, c'était la tribu la plus respectée parmi les Arabes. Elle ne pouvait pas rester sur une défaite. Il fallait qu'ils viennent prendre leur revanche et qu'ils récupèrent leur renommée. Ils sont donc sortis de la Mecque avec une armée de combien de combattants? 50 Rummat, 50 archers. Et il va les placer où? Au-dessus de cette montagne que vous voyez à gauche. Vous voyez cette montagne-là sur la gauche? Il va les placer ici et il va leur ordonner de ne pas descendre, peu importe l'issue qu'il y aura sur le champ de bataille. Vous verrez que c'est un point qui est très important. D'accord? Ils servaient à quoi? C'était quoi leur fonction à eux? Hein? De protéger l'arrière des musulmans. D'accord? Le but, c'était qu'ils protègent l'arrière des musulmans. An-Nabi alayhi salatu wa salam, ensuite, il a placé ses rangs comment? En partant de Jabal al-Rummat et en allant en diagonale en direction de la montagne de Uhud. De cette manière-là, il y avait les rangs des musulmans qui ensuite venaient s'étaler plus ou moins vers là où nous sommes. Et en face, de l'autre côté, il y avait quoi? Les rangs des mécréants de Quraysh. La bataille, elle a commencé, vous pouvez imaginer à quel point cela pouvait être difficile de combattre sous la forte chaleur qu'il peut y avoir ici dans la péninsule arabique, en portant des armures qui sont lourdes et inconfortables, hein, de combattre avec les épées. C'est des combats qui sont difficiles, c'est des combats qui font peur. On voit le courage qu'ont eu les compagnons en se lançant dans la bataille en infériorité numérique, seulement 700 face à 3000. Et An-Nabi alayhi salatu wa salam, eh bien, il avait mis ses meilleurs combattants devant. Et lui, alayhi salatu wa salam, il était resté en retrait de l'armée. D'accord? Et dans un premier temps, eh bien, c'est les musulmans qui ont pris le dessus. C'est les musulmans au début qui ont pris l'ascendant sur les mécréants. La victoire allait de leur côté. An-Nabi alayhi salatu wa salam, il a lancé 3 offensives. 3 offensives en direction des rangs des mécréants de Quraysh. Et pendant l'une de ces offensives, eh bien, à ce moment-là, l'oncle de Nabi alayhi salatu wa salam, il a été tué. Et qui c'est qui l'a tué? Comment il s'appelle? Warshi. Warshi. Cet esclave abyssinien pour qui il avait été donné comme mission donc de tuer Hamza. Il a réussi à le tuer lors de l'une de ses offensives. Également, pendant ce temps-là, eh bien, Khalid ibn al-Walid, à 3 reprises, il va essayer de faire le tour de cette montagne pour passer derrière les musulmans. 3 fois, et 3 fois les archers, ils arrivent à le repousser. Il essaye, il échoue, il repart. Ensuite il réessaye, il rééchoue, il repart, etc. Et à ce moment-là, eh bien, les musulmans, c'est eux qui avaient le dessus. Et l'armée des mécréants, elle commençait à fuir un petit peu le champ de bataille. Et lorsqu'ils fuient, eh bien, ils laissent du butin ici même, sur place. Les musulmans qui étaient sur le champ de bataille, eux, ils ont commencé à faire quoi? À Jam' al-Ghanima, à réunir ce butin. Et les musulmans qui étaient au-dessus de la montagne, ici, à ce moment-là, ils ont eu un ta'wil. Ils ont eu une interprétation. Ils ont pensé que comme l'armée ennemie battait en retrait et que le reste des compagnons ramassaient le butin, alors ils ont pensé qu'ils pouvaient descendre de cette montagne-là. Et 40 personnes sur les 50 archers sont descendues. Qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité en descendant? Ils se sont affaiblis. Exactement, ils ont désobéi à un ordre du prophète alayhi salatu wa salam. Et quelle a été la conséquence directe de cette désobéissance? Al-Ibtila. Ils ont été éprouvés, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, parce qu'à ce moment-là, Khalid ibn al-Walid, lui, il était encore aux aguets. Et quand il a vu que la plupart des archers sont descendus, il a refait une tentative pour passer derrière. Sauf qu'à ce moment-là, les 10 archers qu'il restait ne suffisaient pas pour repousser la cavalerie. Donc Khalid ibn al-Walid, il a réussi à faire le tour et à venir derrière les musulmans. Et ça a été un véritable tournant dans la bataille. À partir de ce moment-là, eh bien, la victoire a commencé à basculer du côté des mécréants de Quraysh. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Et on a dit, qui était resté à l'arrière de l'armée? Hein? An-Nabi alayhi salatu wa salam. On a dit, c'est lui qui était resté à l'arrière de l'armée. Donc à ce moment-là, il se retrouve en première ligne face à l'ennemi. Et il aurait pu choisir de fuir à ce moment-là. Il n'avait pas encore été repéré. Mais au contraire, il a décidé d'élever la voix pour appeler le reste des compagnons. Et en élevant la voix, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a donné sa position à l'ennemi.
Donc Khalid ibn al-Walid et sa cavalerie, ils arrivent à toute vitesse vers un Nabi alayhi salatu wassalam pour le tuer. Et il n'y a plus beaucoup de monde autour de lui pour le défendre. 7 compagnons, successivement, vont se mettre devant lui pour le protéger et vont mourir. Et ils vont donner leur vie. Et également, à ce moment-là, il y a une femme dont le nom va être connu à partir de cette bataille. Une femme qui ne va pas hésiter à prendre les armes, qui était venue évidemment initialement pour être utile en tant qu'infirmière. Et lorsqu'elle a vu le Nabi alayhi salatu wassalam en grande difficulté, eh bien elle a décidé de prendre les armes. Elle, avec son mari et ses 2 enfants. Et le Nabi alayhi salatu wassalam dira plus tard que partout où il tournait la tête, il voyait qui? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce que quelqu'un a une idée? Exactement, Nusayba. Il dira que partout où il tournait la tête, il voyait Nusayba en train de le défendre, en train de le protéger. Imaginez-vous l'amour que tous les compagnons avaient pour un Nabi alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce qu'une femme qui n'avait pas forcément l'habitude du combat comparé aux autres hommes, elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle a pris les armes et elle a défendu le Nabi alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce qu'elle soit ressortie de cette bataille avec combien de blessures? Il me semble 13 blessures sur son corps. Et ce pas des petites blessures, c'est des blessures d'épée, des blessures de lance. Et elle n'est pas morte à la suite de ces blessures-là. Elle va vivre encore quelques années, même participer à d'autres événements. Et Al-Muhim, à ce moment-là, les musulmans, ils étaient vraiment dans une situation délicate. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, à cet endroit-là, il a failli perdre la vie. Il faisait tout pour essayer de le tuer, jusqu'à même lui lancer des pierres. Sa dent, elle fut cassée. Alayhi salatu wassalam. Les crochets qui reliaient son casque à sa côte de maille sont rentrés profondément dans sa joue, jusqu'à ce que son visage était recouvert de sang, jusqu'à ce que certains de ses compagnons ne le reconnaissaient plus. Et ici, c'est Abu Ubaïda ibn Jarrah, radjallahu anhu, qui va retirer les crochets de la joue de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam avec ses propres dents. Et c'était tellement difficile qu'il va se casser les dents de devant en retirant les crochets de la joue de Nabi alayhi salatu wassalam. Et après cela, les compagnons diront d'Abu Ubaïda qu'il était encore plus beau qu'avant lorsqu'il avait ses dents. Alors généralement c'est l'inverse, si on perd nos dents on est moins esthétique, ça hein. Mais lui, en ayant secouru le Nabi alayhi salatu wassalam, il était encore plus beau après cela. Et ici les musulmans, ils ont commencé à fuir vers la montagne de Uhud. Les mécréants ont estimé avoir gagné, certains même pensaient que le Nabi alayhi salatu wassalam était mort. Et ils se sont retirés du champ de bataille. Et de manière évidemment très succincte, voici donc la bataille de Uhud. Donc là, on se dirige sur le cimetière des 70 martyrs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une dua à faire spécifique à ce lieu. Donc voilà, on est vraiment sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il y a eu la bataille. Alhamdulillah, on va faire la dua et puis c'est un moment spécial quand même. Tafadalou, tafadalou. Bon l'équipe, j'espère que vous allez bien. Là, on se dirige vers Rawda. Rawda, c'est exactement... en fait, c'est le début de cette mosquée, donc la mosquée An-Nabawi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, c'est l'équivalent, enfin, c'est un petit jardin du paradis. Le tafsir, je ne l'ai pas, je laisserai Amir faire le tafsir tout à l'heure. Mais c'est un endroit incroyable où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dormait, où il avait ses appartements, du coup, donc c'est sa mosquée à lui qu'il a construit. Ce que vous voyez là, ici, comme ça, c'est l'extension de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Rawda, c'est très émouvant parce que c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Et là où Abu Bakr, c'est-à-dire est enterré. Et c'est là où Omar ibn al-Khattab est enterré. Donc c'est très émouvant et il faut faire 2 rak'at donc à cet endroit-là, Inch'Allah. Faire dua un maximum parce que c'est vraiment là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé ses pieds, il a foulé donc cet endroit. C'est un endroit incroyable, béni. Donc pour nous croyants, c'est une chance de pouvoir y accéder, Inch'Allah. Rapidement, je vais vous montrer un petit peu la mosquée An-Nabawi de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'architecture, comment elle est incroyable. Je ne vais pas m'éterniser à vous montrer trop parce que bon, c'est pas conseillé de trop filmer. C'est pas interdit, mais c'est pas conseillé non plus. Regardez l'architecture, comment elle est incroyable. Regardez, c'est magnifique.
Le sol en marbre, il est frais, donc le contraste de la chaleur à l'extérieur, c'est incroyable. Ouais, tu disais donc Subhanallah, Allah Azza wa Jal, Ikhwat al-Kiram, il nous a choisi, nous. Là, on est un petit nombre, on est quoi? On est une 50. centaine. Ah, un peu plus, ouais, une 80, centaine. ouais. On va prier, faire Raouda. Le messager d'Allah, il nous dit Ma bayna minbari wa bayti Raoudatun min riyad al-Jannah. Il y a entre ma maison et mon minbar, donc là où il faisait la khutbah, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. C'est un tout petit coin qui doit faire aller 20 mètres carrés, 30 mètres carrés à l'Al-Akthar. Cet endroit-là, nous on va prier l'Isha. On va prier une prière qui en vaut 1000. Et cet endroit-là, ce petit endroit-là, on ne sait pas comment, on ne s'interroge pas comment. Mais on y croit. Pourquoi? Parce que quand le messager d'Allah il parle, c'est Allah qui le fait parler. Et bien cet endroit-là, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Ça veut dire que cet endroit-là, il est spécial. Et nous, on va prier une prière spéciale dans cet endroit-là, parce qu'on va prier une prière obligatoire, à voix haute, la prière de l'Isha. Et on va la prier où? Faire Raouda al-Sharifa. Un jardin parmi les jardins du paradis. Et c'était pas voulu. Hein. Et c'était pas voulu. Voilà, c'est Allah, il l'a fait. Nous, on a pris un créneau. Voilà. On On a pris aurait le créneau de voulu- 18h à la base, rien à voir. Tu vois, on a pris la voie de gauche. On aurait dû choisir la voie de droite. Ça, c'est vrai Ça, ou pas? c'est vrai. On a pris la voie de gauche. On serait passé là-bas, on aurait loupé On la a été à Isha. droite. Et ben là, on serait en train de... Là. On aurait prié une prière surrogatoire. Là, on va prier une prière obligatoire. Obligatoire. Parce que c'est Allah qui choisit. Voilà. Tu sais quoi? Nous, on projette et Allah, il décrète. Voilà. C'est ça le fin mot de l'histoire. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Fik barakallah. Vraiment. Si c'est gratuit, on prend un jus. Un jus. Avocat banane, bien. Il a raison, il y a des super jus. Ah, moi qui suis ce n'est plus le savoir. Regardez, je vous dis ce qu'il y a. Je vous dis ce qu'il y a. Il y a avocado, cocktail. Il y a mais un cocktail, c'est quoi? Il y a quoi dedans dans le cocktail? Il y a plein de choses. Ah, c'est comme en Algérie, un jus d'orange de pomme, jus d'orange. Ah, mais je te parle là. Je vais t'arrêter, Allah yahdik. Attends, je dis tout ce qu'il y a. Ça va partir en swag. Écoutez. Non, écoutez. Arrête, Amar. Il va partir. Viens, la carrosserie. Moi, je veux un théolé, moi. Il s'est barré, le mec. Les frères, écoutez-moi. Il y a un jus qui s'appelle Asfahani. Asfahani, c'est quoi?
l'eau pour tout le monde. Voilà, je pleure de... Les jus sont bons, voilà, les jus sont bons. Les frères, il y a un jus qui s'appelle Asfahani, c'est pas un hadith. C'est mangue, banane, avec de la glace et du lait et de la crème. Ouais. Il y a avocado, cocktail, citron menthe, Il orange, va craquer, il va craquer. fraise, mango, rumman, avec grenade, batir, pastèque. Non, je pense que c'est un Virgin Mojito. Des mojitos américains en fait. Je pense aussi. Ouais, je pense que c'est un Virgin Mojito parce que... Alors, qui veut quoi? Tiens, pastèque, qui veut pastèque? Moi, c'est 1, 2, 3, 4. Je dis qui veut pastèque, il me dit le romain. 1, 2, 3, 4, qui veut pastèque? 5 rouge. C'est dans le bain, tu sais, là, dans la nuit. Ah, je vais pleurer. Ok, qui veut le romain? Ah, il a été chercher loin celui-là. C'est trop bon, tu l'as pas. Il a mis du temps quand même. Attends, après. Si, Il est là. t'as mis le pastèque. Qui veut le romain? Un, c'est tout? Levez la main. 2 grenades. Bon, l'équipe, là, on a fait un jeu mythique, il faut que vous écoutiez. On a fait un jeu pour officialiser, enfin pour se mettre à la place des grands savants qui ont fait la chaîne de transmission des hadiths. Donc mon pote, il m'a donné une phrase, c'est moi le premier, hein, comme d'habitude. Une phrase à répéter à mon voisin. Cette phrase-là, il doit la répéter à son voisin. On est une vingtaine. Donc la phrase, c'est Nesrine, fille de Khadija. J'ai oublié déjà la phrase. Fille de Khadija donne rendez-vous après la prière du Dohor devant l'école. Ça, c'est la phrase de départ. Maintenant, on va voir là, à la fin de la chaîne de transmission, la phrase, elle va ressembler à quoi? Je t'explique, tout le monde est mort de rire, c'est-à-dire qu'on est dans la merde. Ah là 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 là. Donc là, on est bientôt à la fin de la chaîne de Ça transmission. me fait rire, Wallah, C'est déconne là. pas, mais ça se trouve, t'as déconné depuis le début, toi. Je veux savoir s'il a déconné. Attends, Ça va. Là, ça me fait rire. Moi, je vais savoir s'il a déconné. Mais qui dit que toi, t'as pas déconné? Parce qu'il l'a redit, là. Et là, j'ai vu que c'est ce que je lui ai dit. Non, on l'a. Ouais. Parce que... Mais je te mets pas, je te mets pas. Attends, elle est frère. Attendez. C'est moi les géants, frère. Ils sont déjà en train de sauter sur la bouffe. Mais non, venez, on finit le jeu. Attends, comme ça, on fait un Attendez. petit snap et tout, un petit vidéo. Attends, dernière phrase déjà. Les gars, ça y est. Attends, on va rigoler, voilà. Attendez. Attendez, le résultat final, Allez, frère, font Les gars, concentrez-vous, wesh. en silence. Je vais l'oublier. La fille de Khadija Nasri, rendez-vous après Salat. C'est pas mal, les gars. Non, c'est pas la Hassar, non. Non, j'ai trompé de La salade, fille là. de Khadija Nasri. Rendez-vous après Salat. Merci. Écoute. D'après Nesrine, fille de Khadija, a dit rendez-vous demain après la prière de Dor en face de l'école. En face de l'école. Merci. Qui a dit merci? C'est d'après Nesrine, fille de Khadija. Rendez-vous après la prière de Dohor devant l'école. Qu'est-ce que tu es parti dire la Hassar, toi? Donc voilà, la preuve que les savants ont fait un travail exceptionnel. Et bon appétit, bien sûr. Ah là là. Ah non, je vais être tranquille. Attends, je suis connaissance déjà avec lui. Je connaissance. خلاص خليه يطلع ومشي Je sais pas comment il s'appelle déjà. لا اكسب انت Black. Ça, je suis dans mon élément. Si c'est trop pas, tu me dis. Ouais, il faut trop bon. Je pense qu'elle lève un peu. Ouais.
Ouais, j'en ai fait déjà ça. C'est bon? Ouais, j'en ai fait. Bah après, je peux pas en faire maintenant. Je vais me casser la gueule. Mais bon. Allez. Allez. Tu prends bien les coins, restez en piste, restez bien collé à la barrière blanche. Prends le point, va à droite. Lui, là, on l'a déjà fait. Nagas, t'as fait du saut d'obstacle? Ouais, j'étais jeune. Ah ouais, ça, t'as pas fait des Clignotant. Pas derrière Mida. À gauche, à gauche. Navid, t'as fait ça toute ta vie ou quoi? Retourne à gauche, repasse derrière lui. Le dernier cheval que t'as conduit, à ce qui paraît, c'est une 2 chevaux. Laisse-le pas dormir, oublie pas ce que je t'ai dit. Et tu me prends bien les coins. Hein. Les coins, vous me les prenez très très bien. Les 4 coins du carré. À la porte, il se peut qu'il va vouloir toujours s'arrêter. Parce que je fasse c'est flemmard, il doit toujours rentrer et pas travailler. Donc coup de talon et du coup avec ta bouche, arriver à la porte jusqu'à que vous partez jusqu'à de l'autre côté. Ouais, tu sais, bah oui. C'est-à-dire vraiment, c'est Haja le top. Hein. Tiens, tu coupes après, on va commencer à faire des scènes. Dans quel coin? Tu veux que t'ailles? Non, c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire tes pieds, laisse-les bien. Ouh là là, il part direct. Hein. Parce que là, il va la sortir là. Là, il va la porte. La team, j'espère que vous allez bien. Je suis en famille dans un complexe oufissime, juste à côté de Médine, à genre 15-20 minutes. C'est incroyable. Je vais vous présenter le camp. Vous allez kiffer. Pour toutes les personnes qui vont passer ici, franchement, nous on est 14. On est en famille. Il y a la maman, il y a la tata, il y a les frères et sœurs, il y a les enfants. C'est mortel. Un dès qu'il met des coups de patte, Bah, même moi. On va voir. Attends. Ah, c'est en direct. Elle est tombée la flèche. Elle est tombée la flèche. T'es zlingué la famille. Non, elle est tombée la flèche. T'es zlingué. Ça compte pas. Si, ça compte. Attends. Vas-y. Pourquoi tu me mets de côté? Oh, dedans. Il est où? C'est un sniper, quoi. Un sniper. Je me suis dit à l'extrême. Tu l'as vu ça là ou pas? Qui l'a vu? On va aller voir. Merci. Va voir s'il te plaît. Va où est-ce qu'elle est? Dès qu'il démarre. Ah, attends bien. Ah, mon pote. Lui, il est un peu plus casse-tête. Hein. Ok. C'est pas le blanc, le noir. Hein. Et il y va. Lui, coup de talon vraiment, avance tes mains. Voilà. Calme-toi, cousin. T'es passé derrière, là, tu l'as énervé. Il a dit, ouais, est-ce qu'il veut monter sur mon dos ou... Ah, ok. Je pense que tes étriers sont bien. Ouais. Et toi? Ouais, ils sont très bien, c'est bon. Ah, mon pote. Marche avec lui doucement, mets-toi en piste. Lui, tu ne laisses pas trop la tête baissée. Il va sentir le bon sale, il va s'allonger. Jamais la tête trop baissée. C'est bien? Ouais, voilà, exactement. Allez. Le coup de talon, tu l'as pas donné. Doucement. Oh là 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 là. T'es trop loin de truc là. Prends bien les coins là. Ouais, voilà. Là, la tirer, ça veut dire stop. Moi, je veux que tu avances. Tu fais là. Non, mais pas comme ça. Hein. Tu laisses comme ça tendu. Détache, en fait, recule tes mains dans les. Là, regarde. Là, tu gardes tes mains comme ça. Coup de talon, donner un coup de talon, coup de talon. Fort, du coup, avec ta bouche. Un petit coup de talon, il va y aller. Doucement, doucement, doucement. Mais fais gaffe, il ne faut pas qu'il s'arrête. Il faut pas qu'il s'arrête. Continue à tout. Continue, continue, continue. Il s'arrête pas, il s'arrête pas, il s'arrête pas, il s'arrête pas. Voilà, c'est bien ça. Assis-toi, assis-toi, pose-toi. Arrête de bouger tes jambes, tu les balances là. Non, recule un peu. Droit, doucement, 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 doucement. Ok, fais gaffe. Oh oh, ok. C'est bon pour le cheval aujourd'hui. Viens au milieu. Marche un peu, fais un tour de au pas. Au pas, hein.
Pourquoi il est fatigué, je crois? Non, il est pas fatigué, mais trop l'exciter, c'est pas bon. Je sais pas. Tranquille, arrête de l'exciter, après il va s'exciter. Vas-y, regarde, je vais te dire attention, c'est quoi le problème? Vas-y, viens, c'est un homme. Inch'Allah, il saute l'obstacle. Là, tu vas faire comme ça. C'était magnifique, c'est une super bête. Franchement, c'était beau. Le cheval, c'est des sensations uniques au monde. Ça s'est bien passé? Magnifique. Alhamdoulilah. Il y avait. Tu sais, c'était à l'aise. Mais il est raide en plus. Il est raide, non, mais franchement, il te fait pas de surprise. Ouais, il te feinte pas. Il est honnête, lui. Tu lui dis c'est bien? Tu lui passes une petite date? Il y en a sur la chaise, passe-les-en une. Ouais, viens. Une petite date. Ouvre-la, enlève le noyau, ça va l'aider. Mais tu m'as dit, il est excité et tout. Non, c'est bon là, tu vas pas courir avec lui, tranquille. Il n'y a aucun doute que je vais pas courir. Ok, tranquille. Remets-lui encore une. C'est bon, en plus, il a passé un petit sucre. Repasse-lui, hein. T'en as une deuxième? Non. Bah, repasse-lui une. Il a bon caractère, lui. Ouais. Il a bon caractère. Voilà. Si, il a bon caractère. Doucement. Ah bon. Emir, tu mets ta bombe? Voilà, t'es pas un guidon, arrête de faire ça. Ammar, il m'a dit est-ce que je mets le casque? J'ai dit je vais mettre le casque, les genouillères, les chevillères. Et là, tout, Tiens. Rien, je vais mettre comme le sauveur. Décale-toi. Non mais décale-toi là-bas s'il te plaît parce que je vais filmer comme ça, c'est pas comme ça. Comment on va où? Chef, il a pas. Je m'assois où, chef? J'aime pas, moi, t'inquiète pas, je t'écoute, mon frère. Bon, là, je t'écoute, dis-moi, je me mets où? Oui, je suis pour... Mais c'est bon, elle va manger où elle veut. Bon l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le TGV, donc le nouveau TGV qu'ils ont construit pour faire Made in Mecca en 2 heures de temps. Donc là, nous sommes bientôt arrivés. Donc voilà, je voulais faire juste cette petite vidéo pour vous dire que voilà, nous sommes en état d'ihram, donc en état de pureté, en état de sacralisation pour faire cette adoration qui est la Umrah. Donc là, nous sommes bientôt arrivés à la Mecque. Donc voilà, on peut voir que c'est très très beau ici. C'est différent de Médine et voilà, donc je ne vais pas filmer bien entendu, je filmerai demain quelques vidéos pour vous présenter un petit peu la Mecque et voilà. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا Ça ment pas que je suis pas serein. Là, je suis beau gosse là et tout, t'as vu le truc hein. Ah ouais. Dans les bras.
Juste faites attention. Donc là, nous sommes partis dans une palmeraie. C'est magnifique. Regardez. Là, je vous fais un kiff. Là, je vous fais un kiff. Au milieu de nulle part, c'est incroyable. Regardez. Regardez comment c'est beau. Regardez. C'est magnifique. Donc voilà, nous sommes dans une assise. Je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a beaucoup de femmes et tout, des gens qui ne veulent pas être filmés. Mais voilà, le but c'est de boire donc du lait de chamel avec du pipi de chamel. Donc là, je vais boire du lait de chamel. On va dire bismillah. Après, on va boire le pipi. Voilà. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le boire. Hein. Même moi, je vais le boire. Oh, l'odeur. Urine de chamel. Ça sent le kebch. Ça sent La langue. Comme Koh-Lanta, la langue. Voilà l'équipe deuxième Omara, donc pour un défunt, mon grand-père, Allah rahmou. Et on va le faire en scooter. Voilà. Ça va être génial. Bon la team, j'espère que vous allez bien. On est en train de monter le mont Hira. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la révélation dans la grotte. L'ange Jibril est venu le voir et il lui a dit Iqra. Voilà. Là, dans le premier étage seulement, on vient de commencer. Les gars, moi je vous attends. On va monter tout là-haut. Là, on a fait la moitié à peu près, je crois, ou un tiers. Allez, on y va. On attend les autres. Grande fierté d'avoir réussi et d'aller jusqu'au bout en exactement 26 minutes. Alhamdulillah. 22 minutes de tout en bas, là.